Bonjour. Voilà, c'est Bonjour, ça. Jean. Salut Excuse-moi. Clotilde, ça va? Ouais, ça va. Merci. Bon, on se retrouve ce soir pour un nouveau numéro de Paroles de Naturo. Donc, Paroles de Naturo, c'est l'occasion de donner la parole à des naturopathes ou à des ex-naturopathes. En tout cas, des gens qui ont envie de parler de la naturopathie, des différentes visions de la naturo, des différents types d'accompagnement. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde Roland. euh, avec qui on va d'abord parler voilà, de son parcours, puis on va s'attacher à évoquer les alternatives aux consultations, puisque quand on est naturopathe, on peut faire bien évidemment autre chose que la consultation classique dans un cabinet. Donc voilà, pour le programme de ce soir. Clotilde, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Déjà, merci pour ton invitation. Donc, commencer comme ça. Je suis très contente de pouvoir te rendre l'appareil. C'est chouette. Hmm. Donc, pour me présenter, alors, je suis Clotilde Roland. Comme tu as dit, je vis à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, en France. J'ai en effet un parcours de naturopathe et pas que, puisque j'ai évolué, mais ça, on va le développer après. Alors pour commencer, mon parcours professionnel a été dans le tourisme. J'ai travaillé dans un call center pendant plus de 10 ans, d'abord à la base, et après j'ai évolué comme responsable administratif des ventes et manager de service client. Et j'en ai eu marre. Et puis surtout, j'ai eu un problème de santé. Alors, c'est assez fréquent Hmm. dans les praticiens de bien-être. Mais bon, voilà. Donc moi, c'était la thyroïde. J'ai eu une ablation totale de ma glande thyroïde. Donc c'était il y a 10 ans et demi. Et ça a été un choc parce que, tu vois, Ah, j'avais t'étais quel jeune, âge? hein? Ouais, Ouais. j'avais 26 ans, c'est ça. Et à 26 ans, tu dis pas du tout que ton corps, il va me montrer des signes de faiblesse. Hmm. Parce qu'en plus, j'étais bien plus sportive que maintenant. Alors, bon, je mangeais n'importe comment ou pas bien, mais ça, je ne le savais pas. Voilà, mais bon, il y avait tout un tas de choses qui n'allaient pas forcément. Mais en tout cas, ça m'a interpellée, je me suis interrogée et je me suis dit que je voulais pas arriver à la fin de ma vie en ayant des regrets de pas avoir fait ce que je voulais et pas aussi avoir été utile en fait aux autres. Et puis je voulais travailler en lien avec la terre, avec la nature. Et c'est comme ça que en fait avec mes recherches, je suis arrivée à la naturopathie. Parce que j'aimais bien l'approche qui est proposée, j'aime toujours bien d'ailleurs cette approche, d'un accompagnement global de l'humain, ou de l'animal d'ailleurs, et qu'on intègre aussi bien les émotions, l'inconscient, que des techniques naturelles comme les massages, l'hydrothérapie, enfin tout ce qui a trait à l'eau, les plantes et l'alimentation bien sûr. Hmm. Donc toi, c'est un événement de vie qui t'a fait changer de direction comme ça vers la naturo. Mais Oui. finalement, il me semble que la naturopathie, c'était quand même un retour à une forme de racine pour toi avec le contact avec la nature. Enfin, Oui, 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 tout à fait. En fait, j'ai grandi à la campagne, dans un tout petit village de l'Atlantique. Mes parents, ils ont un très très grand jardin qui ressemble plus à une forêt maintenant d'ailleurs qu'à un jardin. Et c'est vrai que j'ai toujours galopé au milieu des arbres et puis galopé dans les landes qu'entoure la commune, voilà. Donc c'était quelque chose qui était normal. Après, c'est vrai que je me suis détournée de ça en fait, adulte, enfin, dans les premières années. Mais oui, c'était ancré. C'était ancré. d'accord. Et donc, tu as commencé à exercer après, tu as fait des études de naturo. Voilà, j'ai fait 3 ans d'études de naturopathie en parallèle de mon travail. Mhm. C'était intense. Pas bien. Mhm. Voilà, si on me demande, oui, si vous êtes sûr de vous foncer, vous savez, voilà, ça va pas être facile tous les jours. Donc voilà, toutes mes vacances et RTT pendant 3 ans sont parties dans les stages en fait. Et puis en 2017, j'ai eu mon certificat de naturopathie iridologue et je me suis installée dans la foulée. Alors au début,
j'ai conservé un temps partiel dans l'ancienne entreprise où j'étais employée pour pouvoir développer mon activité. Je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et puis à un moment, au bout de 6 mois, 9 mois à peu près, je sais plus trop, j'ai compris que ça allait être dur de vraiment développer mon entreprise et de continuer à travailler. Parce qu'en fait, en termes d'énergie et de temps, bah, j'étais arrivée au bout en fait de ce que je pouvais faire. Mm. Et il fallait que je prenne une décision. Donc Ouais. j'ai pris la décision d'arrêter dans l'entreprise pour me consacrer uniquement à la naturopathie, au cabinet que j'avais à l'époque. Et voilà, donc j'ai plongé comme ça joyeusement dans l'inconnu. Et Euh, quand t'as basculé à temps plein, c'est à ce moment-là où l'activité s'est développée. Enfin, quel impact ça a eu sur oui, tes bah oui, contributions? forcément. Mm. Quand on libère du temps quelque part, ça laisse la place à autre chose de rentrer. Donc oui, et puis j'avais surtout l'esprit disponible aussi, parce que vraiment quand on est à cheval comme ça, enfin il y a des personnes pour qui ça marche très bien, qui arrivent très bien à gérer et c'est super. Mais moi ça marche pas comme ça. En fait, j'ai besoin de vraiment me consacrer sur quelque chose et m'y investir vraiment presque personnellement en fait. Et là, je pouvais pas être à cheval sur les deux et me libérer l'esprit de l'entreprise, du tourisme, des responsabilités, du stress qui étaient liés aussi. Eh ben, ça m'a permis de me consacrer vraiment plus au développement de l'activité en naturopathie. Mm. D'accord. Et donc, tu as exercé en cabinet combien de temps? 4 ans. 4 ans. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ta pratique et notamment, enfin, j'ai une question que j'ai l'habitude de poser aux naturopathes que je reçois, c'est les trois outils naturopathiques qui illustrent le mieux, qui représentent le mieux en fait la façon dont tu appréhendes ce métier. Mm. Pour moi, la base, c'est l'alimentation. Enfin, je sais qu'on y revient tout le temps en naturopathie, hein. Mais on se rend bien compte en professionnel quand on revoit l'alimentation des personnes qu'on reçoit, ça corrige déjà plein de choses. Enfin, c'est vraiment. Alors, il n'y a pas une bonne alimentation, hein, ça c'est. Voilà. Je le redis de temps en temps, hein, mais il faut trouver l'alimentation qui va convenir à la personne et c'est pour ça que c'est que du cas par cas en fait. Mais c'est vraiment ça, la base. On va vraiment soulager plein de petites choses et puis rien que d'apprendre à la personne à manger comme son corps en a besoin, ça c'est génial en fait. Enfin, c'est vraiment de l'éducation. Et t'avais senti le besoin de faire une formation complémentaire sur la question de l'alimentation après tes études de naturo ou, Sur l'alimentation, sur un autre non, sujet. non, sur l'alimentation, est-ce que tu avais complété avec micronutrition Alors moi, j'ai accompagnement. complété avec l'alimentation cétogène. D'accord. Que j'ai pratiqué pour moi-même pendant longtemps. J'ai fait une période d'un an et une deuxième période de presque 2 ans. Là, en ce moment, j'y suis plus, mais je sais que j'y reviendrai Mhm. parce que mon corps, il en a besoin super souvent, voilà. Et ça m'a permis d'accompagner des personnes en céto, comme on Mhm. dit. C'est une alimentation qui est un peu exigeante parce que ça implique vraiment de manger beaucoup de lipides, pas mal de protéines et de vraiment réduire les glucides. Donc tout le monde n'est pas prêt à franchir ce cap-là. Mhm. Mais moi, je digère pas bien les glucides, mais vraiment pas bien, Ouais. quoi. Même les légumineuses. Donc voilà. Mhm. Et voilà, donc du coup, j'avais plus orienté là-dessus. Après, de façon générale, les personnes qui m'ont vu en cabinet ou qui me suivent encore savent que pour moi, tout ce qui est glucides, c'est vraiment pas sain. Donc, je continue à maintenir l'accent dessus, vaille que vaille. Voilà. C'est pas ça, il nous en faut, hein, mais c'est sûr que on en a beaucoup dans l'alimentation en fait, déjà industrielle. Donc Oui, on en a voilà. beaucoup trop, en fait. Et C'est après surtout ça le problème. ouais, et même au niveau génétique, on a, je sais pas si t'avais vu ça, mais les gènes ApoE, donc les Mm, différentes catégories. Je crois que complètement. l'APO3, je crois que c'est 70% de la population. euh, a est plutôt en fait favorable, enfin aurait plutôt eu un métabolisme à tendance cétogène justement plus Mm, que manger oui. des glucides quoi. Donc Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas une bonne alimentation pour tout le monde. C'est vraiment à voir en cas par cas.
Il y a des gens qui vont très bien manger tout ce qui est aliments riches en glucides, qui ça va vraiment avoir aucune incidence, on voit bien, ça les rend plutôt bien, en Hmm. bonne santé, je veux dire. Bon, bah ça marche pas chez tout le monde. Mais voilà, mais c'est vrai que nous, notre alimentation occidentale moderne, elle est beaucoup trop riche en glucides et c'est un vrai problème. Enfin, Notamment pour les enfants. c'est un problème de santé publique. Donc, ok pour la nutrition, bah, pour l'alimentation, pardon, parce que la nutrition, c'est encore autre chose. Est-ce que tu as d'autres outils que tu as Alors, l'habitude ouais, d'utiliser? les élixirs floraux, D'accord. notamment les fleurs de bac et les élixirs des Andes, les Andes, hein, comme on dit. Ça, c'était précieux pour moi, ça l'est toujours d'ailleurs, parce que je m'en sers toujours personnellement dans la famille et tout. Au niveau, enfin, travail des émotions, de l'inconscient, des blocages, enfin, ça, c'est un super outil. Il y a plein de super outils, hein. Mais celui-là, ça me parlait bien, ça parlait bien aux gens. En plus, enfin, c'est assez sympa quand on leur dit comme ça, voici des fleurs. J'aime bien en général. Et donc au début, je travaillais qu'avec les élixirs de Bach, les fleurs de Bach. Et puis j'ai ajouté après les élixirs des Andes parce que je trouve qu'elles se complètent en fait. Je trouve que les élixirs des Andes, elles vont travailler sur vraiment ta place dans la lignée familiale. Et on sait que la lignée familiale, des fois, a un poids vraiment pesant sur les personnes. Elles n'en ont pas toujours conscience. Et je trouve que ça amplifie l'action des élixirs floraux de Bach. En fait, c'est comme si bah, la puissance des Andes, ça potentialisait l'action des élixirs de Bach. Parce que bien sûr, il y a des recoupements. Mais voilà, avec les Andes, il y a ce côté un peu sauvage qui est intéressant. Ça aide aussi la personne à explorer ses pardons. Parce qu'on Mais on parle moi, souvent. moi, je connais pas les élixirs des Andes, donc c'est le même principe de C'est solarisation que pareil. les fleurs de Oui, bac, oui. mais Voilà, c'est ça. avec d'autres plantes ou avec d'autres Oui, c'est principes. d'autres plantes. Ouais, voilà, c'est des plantes du Chili principalement, qui vont pousser donc au niveau de la cordillère des Andes. Donc, tu vois, avec un climat qui va être quand même très, très particulier, avec des écarts de température, ça va leur donner une puissance particulière, en fait. C'est pareil, c'est le même principe, c'est le même fonctionnement, le même procédé de fabrication, par exemple. Après, au niveau du conseil à donner, j'avais tendance à conseiller moins de gouttes d'élixir des Indes que dans les fleurs de bac. On fait plus forcément comment on appelle ça, pas des symbioses, mais des Synergie. composés, voilà. Des mélanges, voilà. Alors que là, c'était plus à l'unité. Mais par exemple, on va avoir, qui est assez connu, la Raucaria, ou le maté, ou l'herbe de la pampa. Voilà, c'est des plantes qui poussent aussi ici, hein, c'est pour ça que je les cite. Mais voilà, c'est vraiment des plantes locales. Ok. Ramassées localement aussi, d'ailleurs, évidemment. La rocaria, c'est un très vieil arbre. Ouais, C'est un arbre préhistorique. Ouais, c'est un ancêtre. ouais. Ah bah, j'adore. J'adore, c'est un champion de l'adaptation, celui. Ouais. Si tu veux bien, on va aborder maintenant la thématique de l'interview, qui est Oui. justement les alternatives aux consultations. Donc là, on a parlé de ton parcours, donc tu as exercé en cabinet, et finalement, dès que tu t'es lancé, tu as fait bien autre chose que les consultations. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, les choses sont arrivées à moi comme ça, hein. Comment t'as fait évoluer justement tes activités de naturopathe finalement de manière générale? Eh bien, un jour, sur Facebook, je vois une offre, c'était la page du site internet La santé dans l'assiette, Mhm. qui proposait alors pas vraiment une offre d'emploi, c'était plus une appel à candidature, mais bénévole, pour écrire pour leur blog. Et D'accord? puis bah, j'ai postulé en expliquant un peu mon parcours. Ça m'intéressait bien. Leurs fiches pratiques, elles sont super en fait. Et ça m'avait servi pendant mes études. Donc moi, ça me faisait plaisir d'écrire pour eux. Et du coup, j'ai été prise et j'ai écrit quelques articles pour eux. Et puis ensuite, j'ai vu passer
des petites annonces comme ça pour des blogs. Je crois qu'ils n'existent plus, mais tu vois, sur de l'huile de bourrache, le tapis chante-fleurs, tu sais, avec les petits Ouais. picots. Enfin, voilà. Ce genre de choses, en fait. Et pour voilà, écrire pour des blogs, c'est quoi, 4-5 articles par blog. Enfin, donc, j'ai continué à faire ça. Ça m'a donné envie d'écrire. Et puis, un jour, j'ai vu passer une annonce sur Indeed. Recherche naturopathe pour écrire fiche pratique sur les élixirs floraux. D'accord, ouais. J'ai postulé, j'ai été prise. Donc là, c'était mieux rémunéré. Les blogs, c'était payé. Mais bon, ça m'a appris des choses. Ouais. Et donc, j'ai donc ce site, eh bien, tu le connais, c'est Doctonat. Et j'ai travaillé pour eux pendant 2 ans, en parallèle des consultations, pour faire toutes les fiches pratiques, donc les élixirs fleurs de bac, les élixirs contemporains et les élixirs de minéraux et pierres semi-précieuses. C'était un gros boulot. Je ne sais plus combien il y en a 38, 52 et 96, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, donc ça fait beaucoup de contenu, ouais. Ouais. Ouais, ça fait pas mal. D'où les Et 2 ans. pour nous donner une idée, ça représentait combien de temps par semaine enfin, si on lisse ça, parce que j'imagine que c'est par période, mais si on lisse Alors, ça par semaine, ouais, j'en faisais 2 par semaine et je mettais une grosse demi-journée à écrire un article. Entre les recherches, les exemples, l'inspiration aussi. Voilà, c'était ça. Quand j'ai été bien, j'arrivais à le faire en 4 heures, moins bien, ça mettait plus de temps. Et voilà. Et ok. sauf pendant mes vacances, évidemment. Donc ouais, donc tu avais une casquette finalement de rédactrice Oui, en parallèle de tes activités de consultation. voilà. Euh, Mais je n'étais pas encore comme ça. d'accord, ok. Et donc tu t'es dit que il y avait d'autres choses aussi à faire autour du contenu? Eh Comment ben, je ça me se suis fait? rien dit, moi, figure-toi. C'est vraiment la vie qui m'a envoyé des missions de rédaction. C'est ça D'accord. qui est fou, quoi. Et alors, j'attends, je vais essayer de pas m'éparpiller, mais c'est qu'à un moment, je faisais vraiment plein de choses différentes dans ma vie. C'était un peu fou pour tout le monde, mais même pour moi. Donc, j'ai eu besoin de recentrer après, d'ailleurs. En parallèle de ça, je me suis formée à la sylvothérapie. Donc, on y reviendra peut-être après, mais donc, il y a eu ça. J'ai commencé à animer en sylvothérapie. Et il y a un organisme de formation qui s'appelait Naturorama, ils n'existent plus maintenant, mais qui m'ont contacté pour écrire leur formation de sylvothérapie et animer également des formations en présentiel de naturopathie. Donc j'ai répondu oui. Le Covid est passé en même temps un peu par là, donc c'est-à-dire qu'on a commencé en présentiel les formations de naturopathie. Ensuite, eh bien, il y a eu le premier confinement, donc ça a un peu tout reporté. Après, on a repris, on a essayé de maintenir ça avec des webinaires de naturo pour continuer à former les gens, en fait. Et après, quand on a pu tous retrouver une activité normale, on a pu faire les formations de sylvothérapie et reprendre les webinaires de naturopathie, mais en vrai, du coup, comme on faisait avant, donc dans des salles. Donc j'avais tout ça, j'avais les consultations, j'avais les fiches toujours pour Doctonal que je continuais d'écrire, je fais de la radio, et j'avais la sylvothérapie. D'accord. J'étais full, j'en Et pouvais plus. c'est arrivé comment cette histoire de radio là? Tu peux nous en parler? Euh, Ouais, bah oui, bien sûr. Il y a un jour un monsieur qui se présente au cabinet, un client, il voulait une consultation en naturopathie, normale, très bien. Et puis il me dit, je vous ai connu parce qu'il y a une de vos consoeurs qui est intervenue à la radio dans le cadre d'une émission pour parler de son métier. Ah, d'accord, ok. Et puis donc la radio c'est alternante. Lui, il travaillait à alternante, il travaille toujours alternante d'ailleurs parce que c'est le secrétaire, enfin pas le secrétaire parce que enfin il est employé par Asso. C'est un assistant comptable administratif et technicien radio. Une petite D'accord. radio, donc il fait plein de choses. Mm. Et il m'a donc ça en est resté là. Et puis 3, 4 mois après, je me suis dit, ah, j'aimerais bien intervenir moi aussi pour parler de la naturopathie. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai appelé en stressant complètement. Et il m'a dit, ce qui serait bien, c'est que tu ta première mission. Ah oui, d'accord. Donc moi, je ne savais pas du tout si j'allais être capable de le faire. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, c'est un challenge, hein. Au pire, j'arrête si ça marche pas. Et bah, c'était parti.
Et donc, ça fait plus de 3 ans, parce que là, on est dans la 4e année. Et donc, je fais ma chronique mensuelle de septembre à juillet inclus. Tous les D'accord. mois, ça s'appelle Nature Hollande. Et donc, c'est une émission de santé naturelle. On parle naturopathie, mais pas que. Je présente un sujet de santé. Ça peut être cholestérol, ça peut être le diabète, là, comme le mois dernier, l'orthorexie. Enfin, voilà, un sujet de santé. Voir s'il y a des solutions naturelles, j'en parle, mais au moins faire en sorte que les gens comprennent de quoi ils retournent pour après Mm. décider par eux-mêmes. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ces différentes activités se nourrissaient mutuellement entre les consultations, la rédaction, la radio? Enfin, est-ce que c'était complètement cloisonné ou est-ce que il y avait un enrichissement mutuel entre les activités? Non, il y a toujours un enrichissement. Par exemple, tu vois, tout ce qui est fiche, quand j'avais besoin d'exemples, je m'inspirais des expériences des gens, hein. Évidemment, c'est toujours sous couvert d'anonymat, et voilà. Et des fois, il fallait modifier, mais c'est intéressant, même en formation. Les étudiants, ils ont besoin de savoir un peu comment ça se passe dans la vraie vie concrètement, hein. C'est quoi être naturopathe? Et voilà, ça m'a permis de leur donner des tas, et ça me permet encore d'ailleurs. J'ai toujours des étudiants en charge et ça me permet de leur donner concrètement des exemples de comment ça marche en fait, les questions des clients de naturopathes, hein, je veux dire, les problématiques souvent abordées, les points particuliers, ce genre de choses quoi. D'accord, ok. Mm. Et aujourd'hui, tu donnes encore des cours? T'as encore des Oui, étudiants? Ouais. alors j'ai mes étudiants en sylvothérapie avec Mhm. ma formation. Alors je travaille maintenant pour une société australienne qui propose des formations bien-être en e-learning. Et donc, il s'appelle Me Former. Et je suis en charge aussi de répondre aux questions sur le forum des étudiants, les questions de cours, en fait, hein. D'accord. Voilà, naturopathie, Ayurveda aussi, numérologie pour aujourd'hui. Enfin, voilà, les questions des étudiants qui posent, voilà, on répond à ça. C'est super intéressant. Ouais, donc tu gardes quand même finalement ce goût voilà pour l'éclectisme en termes de typologie, même si il y a quand même il y a quand même voilà un fil conducteur dans ces activités. T'as appris à jongler avec beaucoup de finalement d'activités, de prestations et Oui, moi, c'est ce qui me motive en fait. C'est vraiment transmettre. Et c'est pour ça donc fin 2017, je sais pas si tu peux aller en arriver là, mais j'ai décidé d'arrêter les consultations au cabinet. Hmm. Déjà, j'arrivais plus à tout faire. Enfin, vraiment, j'étais en train de m'épuiser, donc c'est pas trop le but. Et c'est vraiment contraire à ce qu'on prône en naturopathie quand même. Donc, on s'en soit avant tout. Euh, je me suis rendu compte que finalement, ce qui me plaisait vraiment, c'était de transmettre les informations, de partager, que en fait, le savoir, nous, en tant que naturopathe, on a acquis, et bien, on puisse le retransmettre et pas juste à une personne par une personne au cabinet. Ce qui est génial comme accompagnement, aucun problème là-dessus. Enfin, c'est super qu'il y ait des naturopathes de cabinet, au contraire. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment de pouvoir diffuser ça à plus grand nombre, de former les gens pour qu'après, ça aille encore faire d'autres émules et d'autres derrière. Parce que je sais que plus on va former des professionnels, eh ben, plus ça va permettre d'avoir des pros qui vont accompagner d'autres personnes à leur tour. C'est génial, en fait. C'est un effet boule de neige que je trouve Ouais, fascinant. donc t'avais la sensation que tu avais plus d'impact finalement dans ta mission de pédagogie, de transmission de Ouais. valeur en étant ailleurs que dans le cabinet en fait. C'est ça. Hmm. Exactement. Mm. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Avec la radio, c'est un peu pareil. Mais tu vois, la alternante, ça réveille, ça réveille, ça rayonne, les ondes sont émises, pardon, sur toute la Loire-Atlantique et un petit peu le Morbihan aussi. Donc D'accord, ça, ok. c'est vraiment intéressant. Là, avec l'entreprise australienne, donc là, je suis sur l'équipe francophone, hein, bien sûr, mais je sais qu'ils sont présents sur plus d'une dizaine de pays. Donc c'est intéressant de savoir aussi que toutes ces connaissances du monde, des pratiques alternatives, elles sont traduites en plusieurs langues et comme ça, elles ont une portée internationale. Je trouve que ça, tu vois, ça fait vraiment un mouvement collectif, en fait. Et Hmm, je comprends.
et ça monte la vibration collective. Et ça m'intéresse. Parce que c'est comme ça qu'après, ça entraîne d'autres personnes. D'accord. Donc là, t'as basculé, donc t'as pris la décision d'arrêter les consultations. Ouais. Comment t'as organisé justement ces activités qui étaient annexes au départ et qui sont devenues des activités principales? Est-ce que Ouais. tu as nourri certaines activités, tu as donné plus de place à certaines activités? Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle configuration? Oui, c'est ça. J'ai donné plus de place à ces activités. Enfin, de toute façon, c'est vraiment le principe des vases communicants. Hein. Si tu enlèves des choses à un endroit, ben, t'as de la place. Enfin, moi, je reste jamais sans activité. C'est terrible parce que Mm. j'ai fini par redouter les moments où j'ai moins d'activité parce que généralement, c'est que je vais être malade ou il va y avoir un problème. C'est comme si l'hiver, il me disait, et là, on va pas trop la charger, ça va pas être facile. Donc, voilà, maintenant je fais vraiment que de la rédaction formation. Ça occupe 80% de mon temps, les 20% restants étant ma propre communication, mon administratif, la formation de sylvothérapie que j'ai sur lequel je communique, mais tu vois, on rentre encore dans la formation. Donc, à part quand je suis en forêt ou dans les parcs avec mes groupes publics ou mes groupes d'étudiants, d'étudiantes, bah, j'écris. Ok. Et donc là, on en a parlé, enfin brièvement, mais est-ce que tu peux nous parler plus précisément de la sylvothérapie, donc qui a pris plus de place dans ton quotidien et dans ton activité professionnelle? Comment t'es arrivé Oui, à ça et qu'est-ce qui s'est joué dans cette nouvelle activité? oui. Alors, à la base, la sylvothérapie, c'était pour proposer quelque chose aux gens qui soient dans la nature pour les reconnecter à la nature. Et en fait, en me formant et en pratiquant, je me suis rendu compte que les arbres, ils avaient aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à dire. À la base, j'étais plus dans une démarche de l'humain vers l'arbre et en fait, je me suis rendu compte que les arbres, ils étaient super demandeurs pour faire la démarche arbre vers humain. Mhm. Donc, c'était vraiment une découverte pour moi. Et maintenant, c'est quelque chose que je prends vraiment très au sérieux. C'est-à-dire que sur mon compte Instagram, on trouvera assez peu de choses en trait à la rédaction web, mais vraiment beaucoup axé SEO et arbre en général, parce que je suis un peu le porte-parole des arbres. Il y en a plein. Hein. Je présente pas du tout savoir ou est unique, absolument pas, absolument pas. C'est juste que je me dis, si à mon niveau, j'arrive à toucher quelques personnes, ce sera toujours ça en plus. Enfin voilà, hein, un peu comme le reste. Je suis en train de me perdre moi-même, genre, aide-moi. Oui, voilà, tu disais que c'était important pour toi voilà, de communiquer, de toucher le plus de monde possible. Et là, tu Ouais, nous parles finalement d'un ressenti qui t'est personnel, complètement. de dire voilà, j'ai une mission, c'est de donner plus de place, enfin en tout cas faire le relais de l'importance des arbres en tout cas et d'un certain message qu'ils peuvent avoir. Ouais. Bah pour moi, les deux C'est sont ça, c'est dans pas la continuité, forcément ouais. opposés. C'est pas, voilà. C'est vrai que ça peut paraître des fois un peu surprenant. On se dit, OK, elle fait quoi? Elle fait de la rédaction web ou elle fait de la sylvothérapie? Mais pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est la transmission du vivant, Mm. tu vois. C'est vraiment ça. Dans notre univers, même au sens large, hein, je parle pas que de la planète, tout est connecté, on est tous reliés les uns avec les autres. C'est juste que les arbres et le monde végétal, bah, c'est un autre monde qui nous côtoie, que nous côtoyons, de la même façon qu'on va voir le règne animal, par exemple. C'est pareil, voilà, ils sont différents, ils sont en même temps à côté de nous, et nous sommes dans leur monde, et voilà, tout ça, ça s'entremêle. Il se trouve que moi, je ressens vraiment bien les sensibilités des arbres, leur énergie en fait, et je suis douée pour retransmettre ça. D'accord, Il y en a, ils font de la communication animale, on pourrait dire que je fais de la communication végétale. d'accord. Donc voilà. Et toi qui as accompagné des gens en cabinet,
qu'est-ce que tu constates comme différence entre l'accompagnement finalement en cabinet et l'accompagnement dans le cadre de séances de sylvothérapie? Hmm. Ce qui est bien avec la sylvothérapie, c'est que les personnes qui en cabinet seraient un peu réticentes à parler ou qui arriveraient vraiment, enfin, super mal, pas bien, en pleurs, enfin, tu vois. Eh bien, en forêt ou avec les arbres, c'est pas qu'ils pleurent pas, mais c'est comme si la nature, ça leur donnait une énergie, un élan en fait. Et c'est porteur. Et je trouve que du coup, comme ça les soutient, en plus du propre travail qu'on peut faire en tant que professionnel, l'évolution, elle se fait plus vite, tu vois. Euh, la nature, elle a un côté brut aussi. Voilà. Et les gens, d'être confrontés à ce milieu-là, surtout quand ils n'ont pas l'habitude, ça fait ressortir leurs émotions parfois plus vite. Il y a des gens qui pleurent tout de suite, il y a des gens qui rient tout de suite. Et ça, je trouve que c'est bien pour eux. Après, c'est à nous, en tant que pros, de les accompagner pour que tout se passe bien pour eux, évidemment. Mais ça, je trouve que ce processus-là, il est intéressant. D'accord. Et en cabinet, ça pouvait être plus long à émerger. Et d'ailleurs, les élixirs floraux, ils servaient à ça aussi, à faire ce processus de maturation où la personne, petit à petit, elle abandonne des couches, elle abandonne des blocages, et puis elle se révèle en fait, tu vois, elle se met à briller. Enfin, je dis briller parce que c'est vraiment l'effet que ça me fait. Le teint de peau, il devient plus lumineux, la personne, elle est plus sereine, tu sens, il y a un éclat en fait. Et je trouve que bah, là, en forêt, ça va plus vite. Ouais. Après, les gens peuvent le constater, une balade en forêt. Si on fait une photo avant, après, en général, voilà, il y a quand même une bonne mine qui s'installe. Pour un peu, voilà, que ce soit une forêt où il a fait un peu frais. Enfin voilà, ça tonifie quand même pas mal. Ah bah ça tonifie là. En ce moment, on est bien tonifié. Mais ce que je trouve remarquable dans ton parcours, c'est que on perçoit qu'il y a une forme de d'acceptation de ce qui arrive, des C'est ça. opportunités, des envies, des sensations aussi. À chaque fois, tu as réussi voilà, à donner sa chance finalement à ses influences, à ses envies, tout en gardant une certaine cohérence. Et aujourd'hui, tu te présentes plus comme naturopathe, tu Non. as développé un concept qui s'appelle Telomere Project, The Ouais. Telomere Project. Est-ce que tu peux nous expliquer les contours de ça? Alors, Télomère Project, c'est pour moi, c'est vraiment la personnification de l'entité de mon entreprise. Alors, il y en a qui vont peut-être pousser des hauts cris, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Une entreprise, c'est une personne au nom moral, en fait. Une personne morale, c'est vraiment comme ça que c'est défini juridiquement. On parle bien de personne. Bah, c'est exactement ça. Télomère, c'est vraiment mon entreprise qui est matérialisée. Il y a un truc que j'ai appris il y a à peu près 2 ans, c'est que notre entreprise, elle va nous placer exactement là où on a besoin. C'est-à-dire que c'est elle qui va se disperser, s'éparpiller dans les directions pour aller toucher les personnes qui ont besoin de nous. Sauf que bah, nous, à notre niveau, on a des fois tendance à lui mettre les bâtons dans les roues. Tant qu'on n'accepte pas de faire confiance à notre entreprise, eh ben, ça ne peut pas marcher. En fait, il faut lâcher ça. Alors, c'est vrai, ça oblige à faire des grands bonds dans l'inconnu, à faire confiance à une entité qui est non visible. Parce que moi, la seule chose qui matérialise les télomères pour le moment, c'est mon site internet. Ça peut paraître complètement ubuesque, mais ça marche vraiment bien comme ça. Il y avait quand même peu de probabilité que je travaille pour une entreprise australienne, que je fasse de la radio. J'étais pas du tout dans ce milieu-là. Enfin voilà, c'est quand même un ensemble de choses. C'est vrai, tu fais waouh. Bah oui, bah moi aussi je fais waouh parce que c'est arrivé vraiment tout seul. Et tu vois, un télomère, que j'explique quand même, c'est les extrémités des chromosomes d'une cellule. Le but d'un télomère, c'est quand la cellule se réplique, les informations du vivant, de l'ADN, soient conservées. Tu vois, c'est comme un code de sûreté du photocopieur.
Dans le processus, il arrive qu'on perde un petit peu de longueur de télomère. Imaginez, c'est comme des petits bras là, comme ça. On va perdre un peu de longueur et à chaque fois qu'on en perd, on risque d'avoir des erreurs dans la réplication. Moi, C'est ce c'est qui la cause photocopie, hein, c'est le principe de c'est la de la photocopie, copie. hein. Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, les chercheurs travaillent justement sur ça parce que s'ils arrivaient à bloquer ce processus, il n'y aurait plus de vieillissement, il n'y aurait plus de maladie non plus. On sera un Théoriquement, peu c'est nombreux après. voilà. Bon, après, ça porte à interrogation. Mais bon. Bon, bref, ce processus a lieu sous l'action aussi de la télomérase. Il y a des animaux qui produisent de la télomérase et du coup, théoriquement, ils vieillissent pas. Ça veut pas dire qu'ils sont immortels, hein. En soi, on peut les tuer, hein. Mais voilà. Et du coup, mon entreprise, c'est un peu comme un télomère, si tu veux, avec ses petits bras énergétiques, elle va aller toucher les personnes ou les entités qui vont, alors entités, je parle aussi même d'autres entreprises, qui vont avoir besoin. Et moi, en fait, je suis l'action, la télomérase qui va faire le travail finalement, parce que c'est quand même moi qui travaille et puis qui écrit et puis qui anime, et voilà. Mais je fais vraiment confiance à mon entreprise pour aller me placer là où il faut. Et donc, on est au service du vivant. Donc, c'est vraiment aller capter toutes les informations qui peuvent circuler. Alors, comme j'aime bien dire, c'est marrant d'ailleurs sur des radios parce que c'est un peu comme un curseur d'une radio. Tu sais, avant les radios, on voyait bien avec la petite barre, là, tu bouges le bouton, tu le tournes et puis la barre, elle se déplaçait comme ça. En fonction de là où je déplace la barre, donc moi, mon entreprise, on va capter différentes informations. Et après, comme une bonne radio, on va le retranscrire de façon intelligible, à peu près, du moins j'espère, pour les auditeurs. D'accord, ok. Et donc, ce Telomere Project, il y a donc la partie Silvo, Mhm, il y a les formations mhm, de guide de Silvo et d'autres formations là, que tu parlais donc avec ton entreprise australienne. voilà. La rédaction, la Mhm, radio, et voilà, puis c'est bien. toute la C'est bien. transmission, voilà. C'est de la Bon. transmission. Ouais, c'est ça. Voilà, Et c'est ça. qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux naturopathes qui voudraient justement diversifier leur activité? D'explorer. Vraiment explorer ce qui se fait, pas parce que c'est vrai que quand on se forme au début, on se dit on va recevoir des gens en consultation, en cabinet, ça va être génial et c'est génial. Et c'est même très formateur. Mais c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. La naturopathie, c'est vraiment pour moi de l'éducation. Et Ouais. on s'en rend compte en fait quand on reçoit des gens, hein. On répète parfois un peu les mêmes choses et parfois plusieurs fois la même chose à la même personne parce qu'elle n'a pas compris encore. Et c'est cette façon en fait d'éduquer. On peut le faire de plein de façons. Parce que, enfin là, moi, je présente ce que j'ai fait, mais ça pourrait être, je sais pas, moi, par une émission, des podcasts sur Internet, ça pourrait être par un livre, d'ailleurs, ça existe tout ça, par une émission de télé. Ouais. Il y Ouais, a des tas, il y a des tas de façons d'accompagner, hein. mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est si on considère que le naturopathe est un éducateur de santé, Mm. euh, la forme de la transmission, euh, basiquement, c'est le cabinet, mais en Mm. fait, ça peut prendre, enfin, il n'y a pas de limite sur la façon de transmettre, en fait. Voilà. Il n'y a pas de limite. Donc en fait, il y a un champ des possibles qui est énorme et souvent, Mm. on sort d'école de naturo avec des ornières comme ça. Un On se petit dit, peu, ouais. en fait, naturopathe, c'est consulter des gens, enfin, c'est accueillir des gens dans un cabinet, derrière un Mm. bureau et mimer, et presque mimer quelque part ce qui se passe chez le médecin. Ah, c'est ça, ouais. Mm. Mais Je sais pas si ouais, c'est si on se une positionne tentative comme avancée. un éducateur, soyons créatifs Mm. sur la transmission. C'est, Complètement. Complètement. On peut faire des ateliers. Par exemple, il y a des naturopathes qui vont faire que des ateliers de groupe.
pour présenter la naturopathie, les différentes techniques qu'on peut mettre en place. Ils sont très bons là-dedans, ils s'amusent là-dedans et ça marche super bien parce que il y a plein de gens qui adorent le format atelier en groupe aussi. Donc, c'est vraiment le conseil, c'est d'explorer, de trouver ce dans quoi on est bien, dans quoi on vibre. C'est peut-être ça le plus important. Et Ouais. après, bah, ça va attirer les personnes qui seront intéressées aussi. De toute façon, diversifier, c'est bien parce qu'on est tous différents. Donc, il y a des choses qui vont parler à des personnes et qui vont pas parler à d'autres. Il y a des personnes qui adorent le groupe parce qu'il y a une forme d'anonymat dans le groupe. Et ça permet quand même d'apprendre et d'évoluer et puis d'échanger, de se sentir soutenu par le groupe. Alors que dans un cabinet en 1-1 avec le professionnel, ça peut être impressionnant aussi. Ouais. Mais en fait, je pense qu'il y a une question de pas de côté. Parce que si on considère la naturopathie comme une filiale du système de santé, Mm. euh, en fait, on se retrouve avec les contraintes du système de santé. Et typiquement, le cabinet fait partie du petit théâtre qu'on met derrière soi pour Mm. exercer. Si on se dit, bah non, en fait, nous, on n'est pas dans le système de santé, on est des éducateurs. Et ben là, on fait le pas de côté, où on se dit, bah, en fait, notre rôle, c'est de l'éducation. Mm. Est-ce que dans le domaine de l'éducation, est-ce que c'est le modèle de l'école qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des modèles alternatifs dans l'éducation? Enfin, en fait, en fouillant ce qui se fait, toutes les initiatives qui existent, euh, je pense dans le domaine de l'éducation de manière large, ben, Mm. je pense qu'il y a plein d'idées à aller chercher pour des activités de naturopathe, finalement. Ouais, complètement. Il y a plein d'idées et c'est super inspirant à regarder ce qui se fait dans les autres pays aussi. Alors c'est vrai que quand on parle anglais c'est un peu plus facile, mais déjà dans les autres pays francophones il y a vraiment matière à s'inspirer en Belgique, en Suisse, au Canada pour les provinces francophones, en Afrique pour les pays francophones. Enfin il y a vraiment plein de façons de mettre en place des choses différentes. Et c'est super intéressant aussi. Ouais. Et ouais, c'est un changement de mindset euh, bah, pour appréhender finalement son métier de naturopathe. Il y a une Oui. question d'Isabelle. Quelle école de naturopathie conseillez-vous, s'il vous plaît? Ah, la fameuse question. Alors déjà avec Jean, on n'a pas fait la même école. On va le dire tout de suite. Moi, je suis très contente de mon école. Je pense que tu es très content de la tienne aussi. J'ai fait le CNR à Rochefort. Après, je vais pas forcément conseiller une école. Enfin, le CNR, il est très bien. Mais c'est vraiment prendre le temps de regarder les programmes, de regarder les qualifications, de regarder la diversité de l'enseignement proposé. Il y a des écoles qui ont des spécialisations aussi. Donc, ça dépend si la spécialisation, elle parle ou pas, évidemment. De regarder les modalités, si c'est en présence uniquement, à distance, si on peut faire un mix des deux, parce qu'il faut que ça matche aussi avec l'emploi du temps, sinon ça peut pas Ouais, aboutir. il y a la question de, ouais, il y a la question de l'emploi du temps. Est-ce que c'est en 1 an intensif, en 2 ans, 3 ans? Des formules week-end, des formules pour les vacances. Enfin voilà, ça, je pense que c'est la contrainte numéro un. Mais Mm. l'autre dimension, c'est de se renseigner finalement avec des anciens élèves. Je pense que Ouais. si vous avez identifié une école qui coche les cases, prenez du temps pour aller gratter les infos auprès des anciens élèves, parce que derrière des façades d'écoles respectueuses, Mm. Complètement. enfin les écoles historiques, il peut se cacher des trucs qui sont pas terribles en fait. Donc Ouais. euh, Pas très donc net. finalement le meilleur écho que vous pouvez aller avoir sur une école, c'est d'aller essayer de solliciter des anciens élèves et d'avoir leur feedback. Oui. Et enfin au final comme aujourd'hui il y a pas de cadre réglementaire autour des écoles de naturopathie, il y a vraiment beaucoup de différences entre les différentes formations, que ce soit en termes de pédagogie, en termes de contenu de formation. Euh, donc, donc voilà, c'est quels sont vos critères personnels et après coupler ça avec des feedbacks d'anciens élèves, quoi. C'est vraiment enfin, pour moi, c'est le conseil principal. Mm. Et ne pas oublier que quelle que soit l'école, ça demandera un investissement personnel aussi, de lecture à côté, de recherche.
Même si vous pouvez demander à des naturopathes installés de vous accueillir en stage, ça c'est bien. Mm. Ça, j'ai accueilli 2 fois des stagiaires. Ça, pour eux, c'est important. C'est pas évident forcément en tant que pro, mais ça vaut le coup quand on est installé d'accueillir un stagiaire de temps en temps. Voilà, c'est bien pour le stagiaire. Mm. Et bah voilà, le témoignage de Clotilde ce soir nous montre bien qu'il y a une école qui vous forme à un métier et après ce métier, enfin les activités que vous allez faire, elles peuvent voilà vraiment être très larges. Une fois qu'on sort de l'école, tout est à construire en termes de type de pratique. Je pense que c'est la richesse aussi de la naturopathie, c'est Mm. que comme on a un cadre qui est quand même assez large, la réalité de l'exercice de ce métier-là, il peut prendre des formes très différentes qui collent avec notre sensibilité, avec nos envies et t'en as fait la parfaite démonstration ce soir avec bah, tout ce que tu nous as raconté des activités que tu mènes. Euh, Merci. j'a- J'avais une dernière question à te poser avant de clôturer cet échange. Est-ce que tu regrettes ton choix d'avoir arrêté les consultes? Non, non, pas du tout. Bah, je suis complètement à ma place là. Hmm. Donc, je me sens bien. Ce qui a été dur, c'est de prendre la décision, tu vois. Parce qu'il a fallu que j'explique aux clients que j'allais plus pouvoir les accompagner, les renvoyer vers des confrères, enfin des consoeurs en l'occurrence. Donc ça a pas été évident à prendre comme décision, mais non, à aucun moment. Enfin, je m'éclate. Tous les jours, je suis en train d'écrire, je crée constamment. C'est tout constamment de la créativité renouvelée. Je vois des tas de disciplines qui sont parallèles à la naturopathie, des d'autres pratiques alternatives. Hein. Et ça, c'est super génial, c'est hyper nourrissant, enrichissant. Enfin, je sais que mon action, elle est utile, tu vois. Alors, pas que c'était pas utile avant, mais là, je suis dans l'utilité que je voulais faire, donc c'est parfait. Hmm. Mm. Bon, bah écoute, on va clôturer là-dessus. Merci pour ton témoignage Merci de ton et bah, à très bientôt. Certainement Bah, dans une bientôt, forêt, je j'espère. pense. Hein. Certainement Ok. dans une forêt ou dans un arbre. Bah, j'espère bien. Allez, salut. Bonne Merci à tous. soirée. Bonne soirée.